Et je vis en Ontario. Et moi, j'ai vécu au Québec. OK? Dans la ville de Québec. Et la ville de Trois-Rivières, c'est un petit village. On va dire ça comme ça. Vous savez, en Amérique du Nord, il y a des grandes villes et il y a des petites villes qui ressemblent au village. Voilà. On va se dire les vérités. Déjà, moi, quand j'ai écouté la vidéo, il y a beaucoup d'indices dans l'histoire de la maman. Vous comprenez? Il y a beaucoup de zones d'incohérence. Vous comprenez ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les zones d'ombre, Voilà, les zones d'ombre. Exactement. Merci beaucoup. La première zone d'ombre, et je crois que tout le monde l'a vu au travers de la vidéo, c'est le fait déjà qu'il y avait un manque de communication. La maman l'a souligné qu'elle avait l'habitude de répondre, elle avait l'habitude de répondre instantanément. C'était vraiment très automatique. Vous voyez? La deuxième zone d'ombre, c'est moi, personnellement, la bailleresse, là, celle à qui l'appartement, la propriétaire de l'appartement, déjà, elle, quand la maman expliquait que c'est son appartement, mais qu'elle ne vivait pas là, bon, qu'elle ne vive pas là, c'est pas ça le problème, mais ce que je suis en train de souligner ici, c'est que tu ne peux pas recevoir l'argent d'un monsieur qui vit en Afrique, qui a une bonne situation, qui se démerde de payer le loyer de sa fille et tout, qui est toujours en règle, et parce qu'il a dépassé un jour, il a fait le western le jeudi, je me souviens bien de la vidéo, elle a bien expliqué qu'il était en retard de un jour, quelque chose comme ça, et qu'après il a fait le virement. Et quand elle a reçu le virement, mais si on paye un loyer, je vis en Occident quand même, nous vivons en Occident, quand tu payes un loyer, et en plus tu sais très bien que le contrat, c'est le parent qui a payé. C'est vrai que Alexandra avait 21 ans. C'est vrai qu'elle était majeure. Tout ça, c'est vrai. Mais je crois que la bonne foi, c'est vrai qu'elle est québécoise, mais la bonne foi fait quand même que quand le monsieur paye le loyer, moi je me dis, il y a une zone d'ombre là. Parce que la manière dont la maman a expliqué et la manière dont la madame agissait, elle a agi, il y a des choses qui ne... C'est-à-dire que... Il y a une contradiction. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Oui, il y a des contradictions. Comment tu peux faire louer un loyer, tu peux faire louer un logement à quelqu'un, tu loues un appartement et toi-même tu n'es pas là. Tu ne vis pas dedans. Alors qu'elle a dit qu'elle était la propriétaire de ce bien-là. Je vous jure, je vous dis, elle a le droit d'aller dormir où elle veut. Mais la notion de responsabilité, je veux dire, elle n'est pas responsable d'Alexandra, elle est responsable de son bien. Il pouvait la tuer à l'intérieur. Vous comprenez? Moi, je pars du principe qu'on l'a emmenée à l'extérieur pour ne pas laisser les traces à l'intérieur. Je suis convaincue de ça. Parce que le colocataire était dedans et la maman ne savait pas qu'il y avait une troisième personne. Vous comprenez? Ça déjà c'est choquant. C'est choquant parce que tu ne peux pas payer un loyer où tu ne sais pas que ta fille vit avec, c'est pas une personne seulement, il y a une troisième personne en jeu. Ça, j'ai trouvé ça très choquant. Je vous assure, j'ai eu froid dans le dos quand elle a dit ça. J'ai dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc déjà ça fait peur. Tu comprends ce que je veux dire? On va me dire ici que oui, vous allez vous inquiéter. On ne s'inquiète pas pour rien. Une mère ne s'inquiète pas pour rien. Je suis désolée. Donc, moi je me suis dit, c'est vrai que Alexandra avait 21 ans, qu'elle est responsable, elle est entre guillemets majeure, mais la personne à qui elle dit qu'elle a loué, qu'est-ce qui me prouve que ça fait un mois qu'elle loue ce loyer? Est-ce qu'elle a montré un contrat de location qui prouve que cette personne était là depuis un mois seulement? Je ne crois pas. Je ne suis pas certaine. Moi, je pense que cette personne vivait là depuis un bon bout de temps. Et c'est sûr qu'elle s'est peut-être arrangée à ne pas lui faire un contrat de colocation. Vous savez, au Québec, il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'étais au Québec avant, je sais comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses comme ça au Québec. Ça, il faut le dire très, très rapidement aux gens. Et la troisième zone d'ombre, c'est la partie où quand la mère a dû insister pour parler avec le monsieur.
Et que la propriétaire, la bailleresse, a d'abord dit non.